Alors bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un joueur qui fait énormément parler en ce moment. Je parle bien sûr de Luka Vučković. Dans cette vidéo je vais m'attarder sur son possible transfert au FC Barcelone, un club qui l'a mis dans ses priorités pour le mercato prochain. Je commencerai par parler de qui et pourquoi il fait autant parler en ce moment. Puis j'analyserai ses qualités et ses défauts avec des comparaisons avec d'autres défenseurs. Je pense notamment à Senesi, Bastoni ou encore Cubarsí. Ou encore plein d'autres aussi. Ensuite, nous verrons quel serait son rôle au FC Barcelone, s'il venait bien sûr. Et enfin, je terminerai par mon avis personnel sur ce possible transfert. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait grimper la chaîne. Et maintenant, place à la vidéo. Alors, qui est Luka Vučković? Luka Vučković est un défenseur central né en 2007 et formé à Hajduk Split, l'un des clubs les plus réputés de Croatie pour la formation de ses jeunes joueurs. Dès ses débuts dans l'équipe première, il s'est fait remarquer pour sa maturité et son intelligence de jeu. Très jeune, il a su se démarquer par sa capacité à lire le jeu, son placement défensif et sa capacité à garder son sang-froid dans n'importe quelle situation. Avec un gabarit impressionnant pour son âge, 1m90 je rappelle, Vučković possède des qualités physiques exceptionnelles pour un défenseur central. Mais ce qui le rend vraiment intéressant, c'est son profil moderne. Il sait jouer avec le ballon et il sait aussi relancer proprement et casser les lignes adverses en progressant avec la balle. Ce sont des qualités essentielles pour un défenseur central dans le football moderne. Surtout dans un club comme le Barça qui privilégie la possession avec des joueurs comme Cubarsí, Pedri, Bernal, Lamine Yamal, Rafinha ou encore plein d'autres. Actuellement, là, il est prêté à Hambourg, en Bundesliga, où il réalise une saison remarquable. Et malgré ses 19 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Et tous les clubs veulent se l'arracher. À la fin de saison, il retournera à Tottenham, qui possède ses droits. Mais tout reste ouvert car Tottenham n'est pas loin de descendre en Championship. Et ils ont déjà beaucoup de défenseurs. Je pense à Van de Ven, Romero. Donc je pense qu'il serait ouvert à une offre d'à peu près 60 millions. Et je pense que le Barça pourra mettre cette offre en négociant avec son agent qui est Zahavi. Je rappelle que Zahavi c'est un ami de Laporta qui est lui-même notre président. Donc ça laisse une porte pour un possible transfert. Alors maintenant, vu qu'on sait qui est Vučković et pourquoi il est assez connu cette saison, on va parler de ses qualités et ses défauts. Donc on va commencer par ses qualités. Et la première qualité que je vois, c'est son jeu de tête. Je rappelle qu'il fait plus d'1m90. Et avec cette taille, il est très dominant dans les duels aériens. Cette saison, il a déjà marqué plusieurs buts en Bundesliga. Je crois à peu près 3 si je ne me trompe pas. Ce qui montre vraiment son efficacité offensive. Sa deuxième qualité, je dirais, c'est sa capacité à porter le ballon. C'est un joueur qui aime percuter et avancer la balle au pied. Sa vitesse et son agilité sont surprenantes pour un joueur de cette taille, 1m90. Ce qui lui permet de sortir proprement le ballon de la défense et d'initier le jeu avec sa qualité de passe. Et enfin, la dernière qualité que je lui vois, c'est son leadership. Malgré son jeune âge, il est déjà considéré comme un leader à Hambourg. Dans une défense parfois fragile, il apporte cette sérénité et autorité. Et donc s'il rejoint le Barça, ce serait un joueur capable de rassurer la défense centrale et qui pourrait être un atout très précieux au Barça, surtout dans une défense qui a des problèmes de sérénité avec des Cubarsí, des Koundé qui peuvent faire des erreurs, des Baldé aussi. Donc ça serait un atout vraiment super important. Mais pour ses défauts, je dirais que j'en ai une, c'est son adaptation tactique. Cette saison, il a surtout joué dans une défense à 3. Et au Barça, il devra s'adapter à une défense à 2 centraux. Ce qui lui demande de plus de discipline et moins de liberté pour percuter. En deuxième défaut, je lui dirais son pied gauche. Vučković est droitier. Alors que le Barça préfère un gaucher pour occuper le poste de central gauche. Même s'il est assez fort de son pied gauche, ce n'est pas vraiment sa jambe dominante. Ce qui pourrait le limiter dans certaines circonstances. Et enfin, le troisième défaut, je dirais que c'est son âge. Il est très jeune et le Barça a déjà des joueurs un peu très jeunes comme Cubarsí. Ajouter à ça Vučković, ça pourrait être une axe centrale assez trop jeune, manque de maturité. Donc à voir, mais je ne suis pas confiant non plus sur cet axe central qui manquera d'expérience, je pense, et de joueurs expérimentés.
Du coup, pour mieux que vous compreniez ses qualités, ses défauts, on va le comparer à d'autres joueurs, avec à l'aide d'un graphique, bien sûr. Avant de commencer, je précise que les graphiques, c'est très utile pour voir les qualités des joueurs, les défauts, les comparaisons. Pour comparer, c'est pas mal, mais je précise aussi que tout dépend de l'équipe. Parce que si tu joues à Hambourg comme Vuskovic, tu subiras plus que si tu joues à l'Inter de Milan ou le Paris Saint-Germain. Donc les datas seront différentes, donc je préfère préciser. Mais on peut quand même s'y fier globalement. Donc, le premier joueur avec qui on peut le comparer, je pense, c'est Bastoni. Ils ont à peu près le même temps de jeu sur ce début de saison. Bastoni a 2154 minutes et Vuskovic en a 2200. Donc c'est à peu près kiff-kiff, un peu plus pour Vuskovic, mais pas de beaucoup. Et si on le compare, et si on regarde le graphique, on peut bien voir que dans les duels défensifs, dans les duels aériens et dans la position gagnée, donc tout ce qui est défensif, Vuskovic est largement au-dessus. Sauf dans les positions gagnées où c'est à peu près kiff-kiff. Mais dans les duels défensifs, Vuskovic fait partie des meilleurs en Europe, alors que Bastoni, c'est pas le meilleur, mais il reste quand même très bon, mais c'est pas le meilleur. Donc voilà. Mais par contre, là où Bastoni va être meilleur, c'est dans les courses. C'est un joueur qui court beaucoup, Bastoni, on peut pas lui enlever ça. Dans les passes aussi. Bastoni, c'est un joueur qui joue en Serie A, et on connaît la Serie A, c'est un championnat qui aime bien des défenseurs relanceurs. Dans les passes avancées aussi, et dans les passes progressives aussi, Du coup, dans Bastoni, ça sera plus un joueur qui pourra te faire avancer le jeu dans les passes. Et Vuskovic, ça sera plus un joueur qui sera présent défensivement. Après, Vuskovic, je précise, il est pas nul au niveau des passes. C'est un très bon passeur. Pareil pour Bastoni, c'est pas un joueur nul défensivement. Ils ont juste des qualités très différentes. Donc voilà, on peut aussi comparer Vuskovic avec Senesi. Donc pour Senesi, alors, on va prendre sa saison 25-26 à Bournemouth. Du coup, ceux qui connaissent pas Senesi, c'est un joueur qui est aussi pisté par Barcelone et qui est gaucher. Et qui arrive en fin de saison très bientôt. Qui arrive en fin de contrat très bientôt. Alors pour le temps de jeu, Marco Senesi a beaucoup plus de temps de jeu. Il a 2700 minutes. Donc 500 de plus que Vuskovic. Et si on compare les datas, on voit bien qu'encore défensivement, Vuskovic reste au-dessus dans les duels aériens et dans les duels défensifs. Mais par contre, Senesi est meilleur dans les passes progressives et aussi dans les positions gagnées. Sinon, dans les passes avancées et dans les passes, c'est à peu près kiff-kiff. Dans les courses aussi, c'est à peu près similaire. Donc là, c'est un peu deux joueurs assez similaires quand même. Je dirais que Vuskovic est quand même un peu plus complet. Il a plus de qualité que Senesi. Senesi, maintenant, je crois qu'il a 28 ans. Donc voilà. Mais c'est quand même deux joueurs super intéressants. Donc si le Barça arrive à recruter les deux, ça serait idéal. Bon, j'y crois pas trop. Mais ça serait idéal. Ça serait deux joueurs qui... Surtout que Senesi aura cette ancienneté. Il pourra aider peut-être Vuskovic à s'intégrer. Donc j'aimerais bien. Ça m'intéresserait en tout cas. Du coup, on peut aussi comparer Vuskovic avec Kubarsi, sera peut-être son futur coéquipier si on rejoint le Barça. Et quand on le compare à Kubarsi, déjà au niveau du temps de jeu, c'est aussi pareil à peu près. Avec 100 minutes de différence, donc ça va. Là encore, défensivement, Vuskovic c'est meilleur. Alors je précise que les stats de Kubarsi défensivement sont pas impressionnantes, mais je précise que le Barça joue en défense haute, il joue le piège du hors-jeu, donc ça ne l'aide pas. Mais par contre, au niveau des passes, Pau Kubarsi, ça lui met une tempête. Après, je précise que Pau Kubarsi, c'est le meilleur défenseur au niveau des passes en Europe. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Je connais pas beaucoup de défenseurs qui ont une meilleure qualité de passe que Pau Kubarsi. Donc voilà. Donc là aussi, c'est des qualités encore différentes. Il n'y a pas vraiment de défenseurs qui le représentent aussi. Et là encore, si on arrive à les associer, ça pourrait vraiment être complémentaire. Parce qu'ils sont vraiment des qualités différentes. Et j'imagine des différences avec eux deux. Vuskovic qui sera plus présent défensivement avec de la rigueur. Et Kubarsi qui sera présent dans la passe. Et c'est deux joueurs de 19 ans, donc à voir, ça pourrait être super intéressant. Et allez, un dernier joueur pour comparer à Vuskovic. Je dirais ça va être Saliba, on va le comparer à Saliba. Tac, Saliba. Au niveau du temps de jeu, c'est pareil. Et là, étonnamment, Vuskovic est meilleur presque partout, sauf dans les passes encore une fois. Mais dans les défensivement, dans les courses... C'est meilleur partout presque, et largement à peu près partout en plus.
Dans les passes, là c'est encore un peu moins fort. Comme on peut voir, et Saliba aussi, ça fait partie des meilleurs défenseurs au niveau des passes d'Europe. Donc c'est difficile de le rattraper. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces comparaisons? C'est que Vuskovic a des qualités vraiment assez uniques. Il est meilleur globalement, je dirais, que beaucoup de défenseurs. Je dirais qu'il est plus complet que Saliba. Qu'il est plus complet que Koubarsi, que Marco Senesi. Le joueur avec qui je trouve qu'il y a le plus de similarités, je dirais que c'est Marco Senesi quand même. Parce que Marco Senesi, je trouve qu'il a des qualités similaires en moins fort que Vuskovic. Donc voilà. Donc cette comparaison nous a permis de comprendre à quel point il est fort, mais à quel point il a quand même des défauts, notamment dans la passe, et c'est dommage. Après, il joue en Bundesliga. La Bundesliga, c'est pas un championnat qui est connu pour les défenseurs très bons au niveau de la relance, donc voilà. Donc voilà, maintenant on va parler de s'il rejoignait le Barça, quelle serait son incorporation et quel serait son rôle dans l'équipe. Donc pour ça, on va parler de la tactique que je ferai l'année prochaine et quelle serait sûrement la composition. Donc on va commencer par les phases défensives. Donc en phase défensive, le Barça défendrait pour moi dans une défense à 4. Moi je mettrais Cancelo. Je sais pas s'il sera recruté, il faudrait qu'il soit recruté définitivement parce que là actuellement c'est qu'un prêt. Et en doublure de Cancelo, je mettrais Baldé. Du coup en axe central, moi j'aimerais bien mettre Vuskovic et Koubarsi. Avec en doublure tu mets du Martin, du Christensen. Ça serait intéressant. Et à droite, du coup, je mettrais Eric Garcia avec du coup, en doubleur de Eric Garcia, je mettrais Koundé. Je sais, il a un assez gros salaire, mais bon, on va faire avec. Et je mettrais aussi Xavi Espar qui a fait récemment ses débuts. Donc à voir s'il aura un peu plus de temps de jeu la saison prochaine. Au milieu de terrain, je mettrais un milieu de terrain titulaire avec Pedri, Gavi et De Jong. Avec en doublure Fermin Lopez. Olmo, Casado et c'est tout, je crois. J'ai peut-être oublié des joueurs, vous me direz en commentaire, mais je pense pas. Et Bernal, bien sûr, aussi, que j'aurais bien aimé mettre titulaire, Bernal. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais enlevé De Jong. Mais le problème, c'est que le Barça, De Jong a un assez gros salaire dans le club. Il a l'un des plus gros salaires et tu peux pas le mettre remplaçant. Mais si ça ne tenait qu'à moi, Bernal serait titulaire devant De Jong. Et du coup, offensivement, je mettrais Rafinha à gauche. Avec en doublure, je ferais une recrue. Je recruterais peut-être Virgili. Je reprendrais Virgili qui a une clause à 5 millions, qui était du Barça. Avec en neuf, je ferais une recrue. Peut-être un Julian Alvarez, Lautaro Martinez ou encore Panichelli. Avec en doublure Ferran Torres. Et enfin, en ailier droit, je fais pas de recrue. Je laisse Lamine Yamal. Et en doublure, Rooney Bargi. Donc voilà pour la phase défensive. Et en face offensive, je pense que ça serait une défense un peu à 3, à 2 plutôt, à 2, avec Pedri en relanceur. Tu mets Koubarsi et du coup Vuskovic derrière un peu. Eric Garcia qui dédouble avec Lamine Yamal. De Jong qui peut se projeter, avec Gavi aussi qui peut se projeter. Je mettrais plus Gavi pour se projeter. Cancelo qui a le côté gauche libre à lui tout seul, qui peut faire ce qu'il veut. Rafinha qui est un peu plus axé. Et avec un 9 là qui serait peut-être Julian Alvarez qui peut remiser avec des Gavi, des De Jong et tout. Ça pourrait être super intéressant. Et sans compter Lamine Yamal qui collerait la ligne. Donc ça nous permettrait d'avoir déjà Pedri en troisième centrale. Je trouve que ça serait une bonne idée. Il n'a pas beaucoup joué en troisième centrale en force offensive cette saison. Mais je trouve que ça serait une superbe idée parce qu'il a tellement de bonne qualité de relance. Et j'aimerais le voir assez bas, Pedri, pour qu'il oriente le jeu à sa façon. Donc ça m'intéresserait. Et à côté de lui, tu mets Vuskovic en défenseur central gauche et Koubarsi avec deux défenseurs central droit qui ont quand même, malgré que Vuskovic, je l'ai critiqué, il a quand même une très bonne qualité de relance. Et je pense qu'il pourrait parfaitement combiner avec des Pedri, remiser sur Pedri, remiser sur De Jong ou remiser sur Cancelo, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà pour son incorporation, donc ça serait super intéressant. Du coup en phase offensive, ça nous donnerait une défense à 4 avec Cancelo comme j'ai dit, Vuskovic, Koubarsi et Eric Garcia. Donc ça serait ma défense idéale. Et du coup en phase offensive, ça serait Vuskovic, une défense à 2 avec Vuskovic et Koubarsi. Avec en troisième centrale Pedri qui serait là à la relance. Donc voilà. Donc voilà pour son incorporation. Maintenant je vais vous donner mon avis final s'il vient au Barça.
Bon bah du coup pour mon avis final sur ce transfert c'est assez clair. C'est l'une des recrues qui me ferait le plus plaisir si elle venait. Avec les problèmes défensifs du Barça actuel, Vuskovic pourrait apporter cette sécurité, autorité que Cubarsí manque des fois. Et une confiance aussi à l'axe central. Cubarsí a besoin d'un leader à côté de lui. Je pense que Vuskovic pourrait l'aider. Il a besoin d'un mec Cubarsí qui l'aide. Donc il manque Cubarsí cette hargne et Vuskovic pourrait peut-être l'apporter cette hargne. Donc ça serait super intéressant. Et si le Barça arrive à signer Vuskovic, recrute un neuf, prend aussi un ailier comme Virgili que j'aimerais bien qu'il reprenne le Barça et acheter définitivement Cancelo et aussi virer du coup des joueurs comme le Robert Lewandowski qui arrive en fin de contrat ou encore Aroro. Ça serait l'un des meilleurs mercato pour moi de ces dernières années. Je dirais que ça serait l'un des meilleurs mercato depuis l'arrivée de Aubameyang, Koundé, Rafinha, je crois que c'était l'été 2021 si je me trompe pas, ou 2022. Ça serait l'un des meilleurs mercato, avec Lewandowski qui était aussi arrivé cette année-là. Je pense que ça serait l'un des meilleurs mercato, voire il serait même supérieur à ce mercato-là. À voir. Donc voilà pour cette vidéo analyse un peu sur Luka Vuskovic. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous il va rejoindre le Barça ou encore le Bayern Munich? J'en ai pas parlé du Bayern Munich, mais le Bayern Munich suit de près aussi Vuskovic. Ça va être je pense une compétition entre le Barça et le Bayern pour le recruter. De toute façon c'est un joueur je pense qu'il va coûter 60 millions minimum. Je pense quand même 60 millions ça devrait suffire pour Vuskovic. Parce que le Tottenham a quand même des défenseurs. Je pense qu'ils seront enclins même à une offre de 50 millions à voir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas comme j'ai dit à me donner votre avis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Ça fait plaisir. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao!